Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr. Tous les conseils de la Dream Team d'RMC en exclusivité dès 13h. Salut à tous, 4 matchs au programme des paris 100% tennis avec à Pune un duel entre Krajinovic et Benjamin Bonzi et Adélaïde, Daniil Medvedev contre Karen Khachanov, Novak Djokovic contre Denis Shapovalov et chez les femmes, Vondrousova affronte Aryna Sabalenka, 5e mondiale. Pour en parler avec moi, notre expert en paris sportif Christophe Payet. Salut Christophe. Salut Johan, bonjour à tous. Et là, c'est un véritable expert qui vous parle. 4 sur 4 hier. Christophe, c'était une cote à 7 et quelques, c'est ça 7,88. Oui. Ah voilà, parfait. Le 4 sur 4. L'année commence bien. Ouais, l'année commence bien. Tu avais vu la victoire de Shapovalov contre Safiullin. 6-4, 6-3. Ouais, logique cette victoire, même si j'avais tenté le coup avec Safiullin. En pariant sur l'inconstance de Denis Shapovalov, finalement il a été solide le Canadien. Korda a battu Bautista Agut, ça aussi on l'avait vu, 6-4, 6-4. Yannick Sinner s'en est sorti contre Kokinaki, 7-6, 6-4, ça a été serré entre les deux joueurs. Et donc j'avais conseillé le 2-0 aussi sur celui. Ouais, ça s'est joué au tie-break lors du premier. Et enfin... Le joli coup, c'est Azarenka en fait. Ouais, Azarenka contre Zheng, voilà, t'avais tenté le coup. Azarenka qui était outsider. C'est l'outsider, ouais. Ouais, 6-2, 7-5, donc victoire d'Azarenka contre la chinoise. On va voir si tu vas faire aussi bien et moi je vais essayer de faire un petit peu mieux quand même. Pune, on va commencer par le match du Français, Benjamin Bonzi, quart de finale, 60e mondial, le Français qui est opposé à Filip Krajinovic, 54e. Il a eu de belles victoires lors de ses premiers tours, le Français. Est-ce qu'il est favori, Christophe ? Oui, il est favori alors qu'il est moins bien classé que Krajinovic. Ouais. Bon, ça se joue à pas grand-chose puisque Krajinovic est 54e. Du coup, il est tête de série numéro 6 alors que Bonzi est 60e. 1,52 pour le Français et 2,55 pour le Serbe. C'est peut-être surprenant que les cotes soient si déséquilibrées, mais Benjamin Bonzi a fait la meilleure année de sa carrière en 2022. Il a réussi de très belles choses et puis surtout, il a battu au tour précédent Ruusuvuori assez facilement, 6-1 à 7-6. Et ça, c'est quand même une très jolie perf. J'espère pour Bonzi que il va confirmer sa bonne année et continuer à nous surprendre et grimper au classement. Krajinovic, lui, n'a joué que 2 matchs depuis l'US Open, les 2 matchs de Pune. Il a battu Nagal, et pas Nadal, évidemment. Et Mo est à chaque fois 2-7-1, donc il a dû galérer pour s'imposer face à des joueurs largement derrière lui au classement. Ouais. Donc je vais vous proposer non seulement la victoire de Bonzi à 1,52, mais le 2-7-0, coté à 2,15. Ah ouais, carrément. Je pense que Krajinovic, c'est moins bien que Ruusuvuori en ce moment. Et il faut qu'il attaque l'année très fort, Bonzi, donc j'y crois. 2-7-0. Ok, le 2-7-0, c'est un petit risque que tu prends pour ce match. Mais dans le combiné, je fais que Bonzi. Oui, évidemment, ouais. Je pense qu'il ne faut pas tenter le diable non plus. Bonzi, 2 belles victoires, tu le disais, contre Ruusuvuori, même contre Tseng, lors de son premier tour. Tseng qui participait au Masters jeune de fin d'année. Donc voilà, c'est un très bon joueur, classé 103e mondial, il me semble, 115e mondial. Donc voilà, qui va faire bientôt son entrée dans le top 100. 2-7-0 là, 2-7-0 contre Ruusuvuori, ça explique certainement la faveur des bookmakers. Donc voilà, je vais te suivre. 203. Voilà, c'est ça. Je vais te suivre avec la victoire de Benjamin Bonzi. J'irai pas sur un scénario. On sait jamais avec Krajinovic, qui est quand même un très bon joueur. Là, il revient après une longue période d'absence, mais c'est un très bon joueur. Mais la victoire de Benjamin Bonzi à mettre dans un combiné, c'est déjà très intéressant. C'est combien déjà la cote, Christophe ? 1,52 et 2,15 le 2-7-0. Voilà. Adélaïde, maintenant toujours quart de finale. Et c'est Daniil Medvedev qui est opposé à Karen Khachanov, un duel de Russes, le 7e mondial contre le 20e. Il a quand même glissé au classement, Medvedev qui était numéro 1 mondial la saison dernière. Il a battu Sonego et Kekmanovic, mais j'imagine qu'il est favori contre son compatriote, Christophe. Oui, largement, 24 pour la victoire de Medvedev et 4 pour la victoire de Khachanov. 2 victoires à 1 dans les confrontations, mais elles datent 2017, 2018 et 2019. Donc ça fait donc 3 ans qu'ils ne se sont pas rencontrés. Medvedev a gagné Vienne en fin d'année, demi-finale à Astana, battu par Djokovic.
En fait, c'est simple. Soit il saute au premier tour, comme à Bercy ou à Metz, soit il va jusque dans le dernier carré, comme c'était le cas à Vienne et à Astana. Il s'est raté complètement au Masters. Il faut qu'il reparte sur de bonnes bases, qu'il remonte au classement parce qu'il était numéro 1 mondial. Il est maintenant 7e. Ce qui est rassurant, c'est qu'il n'a pas passé beaucoup de temps sur le cours à Adélaïde, puisque il a bénéficié d'un abandon de Sonego au premier tour et victoire facile, très facile, 6-0, 6-3. C'est ça, Kekmanovic. Kachanov lui a battu Cachin et Draper. Il est vraiment très irrégulier. C'est la marque de fabrique de Kachanov, c'est l'inconstance. Depuis sa demi à l'US Open, son bilan est très moyen. Donc je vous mets Medvedev 2-7-0 à 1,66. Ouais, il est même inconstant lors de ses matchs. Il est inconstant lors de la saison, mais lors de ses matchs, il est capable d'envoyer dans les bâches Kachanov ou alors de tout rentrer. Mais voilà, Medvedev, tu t'en parlais, il a battu très facilement Kekmanovic. Il avait profité de l'abandon de Sonego lors du premier tour. Bien, quoi. Voilà, alors que c'était serré. C'était serré quand même parce qu'il avait joué 1h39 et premier set au tie-break et ensuite il y avait 2 jeux à 1 dans le deuxième. Donc voilà, c'était un match assez dur pour Daniil Medvedev, mais qui devait reprendre la confiance. T'en parlais de ce Masters de fin d'année loupé, mais même d'une saison quasiment loupée. Et puis il a besoin de prendre confiance avant l'Open d'Australie. On rappelle qu'il a beaucoup de points à défendre, finaliste la saison dernière, battu par Rafael Nadal. Donc voilà, il a besoin de reprendre confiance. Je te suis à 100% la victoire en 2 manches de Daniil Medvedev contre Karen Khachanov. Et rappelle-nous la cote, juste pour conclure, Christophe. 1,24 et 1,66. Voilà, 1,66 le 2-7-0, ça aussi. Pourquoi pas pour faire gonfler un combiné. Novak Djokovic face à Denis Shapovalov. Djokovic qui retrouve l'Australie ici à Adélaïde, le 5e mondial, opposé au 18e. On en a parlé donc de Shapovalov contre Safiullin. Djokovic, il a écarté 2 Français, Constant Lestienne et Alice lors de ses précédents tours. Ça a été très compliqué d'ailleurs contre Alice avec 2 manches remportées au tie-break. J'imagine qu'il est largement favori quand même, le Serbe. Et oui, 1,11 pour Djokovic et 6,75 pour Shapovalov, qui n'a battu le Serbe qu'une fois dans un match d'exhibition. Ouais. Mais sinon, c'est du 7-0 en faveur de Djokovic. Et c'est même rare que Shapovalov prenne un set. Donc pour moi, ça va être un match à sens unique. Djokovic, il a eu une année particulière, un peu perturbée. Et là, je le vois vraiment réaliser quasi le sans faute. Il a 20 victoires sur les 21 derniers matchs depuis Wimbledon. 20 victoires en 21 matchs. La seule fois où il a perdu, c'était la finale à Bercy contre Rune. Il a remporté Tel Aviv, Astana, le Masters. Il explose tout le monde. Je le vois vite revenir à la place de numéro 1 mondial. Shapovalov, lui, sa constance, c'est un peu comme... c'est l'inconstance, justement. C'est ça. Un peu comme Khachanov. Finaliste à Vienne, fin de saison. Mais c'est vrai qu'il a fait une deuxième partie de saison beaucoup plus intéressante que la première où il n'avait pas été bon. Mais là, Djokovic de 7-0, 1,38 ou le 1,11 tout simple à mettre dans un combiné avec Medvedev par exemple. Quand on regarde la feuille de stats de Djokovic sur la saison dernière, il y a du vert quasiment partout. Il avait perdu contre Roublev à Belgrade, il revenait après une longue interruption. C'est lui, ouais. Voilà, et il perd contre Alcaraz à Madrid, ça aussi c'est logique. Contre Nadal à Roland-Garros, là aussi, il avait perdu. Ça c'était en Laver Cup, donc ça compte même pas contre Auger Aliassime. Et après contre Rune, donc à Paris, t'en parlais. Le vrai numéro 1 mondial, c'est lui, en fait. C'est pas du tout Carlos Alcaraz. Quand on regarde ses stats, il profite pas en plus des points de Wimbledon. Il y avait pas de points donnés. Donc le vrai numéro 1 mondial. Il y a un grand chelem qui joue pas et l'autre, il le gagne et il prend pas de points. C'est ça, exactement. Donc Novak Djokovic contre Shapovalov, là aussi, je pense qu'on peut y aller sur la victoire du Serbe. Le 2-7, c'est prendre un petit risque, on sait jamais. C'est quand même le premier tournoi de la saison, mais pareil, je pense qu'il faut y aller pour essayer de faire gonfler le combiné. Après, il y a eu ce match contre Quentin Alice. Ça a été très compliqué pour Novak Djokovic alors qu'il avait été très solide contre Constant Lestienne. Pourquoi pas essayer de tenter le 3-7 avec Shapovalov qui peut en prendre un. Ça va lui arriver une fois, de se faire accrocher. Mais il va pas enchaîner sur un deuxième match compliqué. Je pense que
Je pense qu'il faut pas le jouer, moi, le 3-7. D'ailleurs, il est à 3,05. Hein. Ouais, bah oui. Ça permet de doubler la mise. Là, c'est triplé. Ouais, forcément. Bon, en tout cas, on est d'accord. Victoire de Novak Djokovic en 2 manches contre Denis Shapovalov. Voilà pour le tournoi d'Adélaïde. Tableau masculin, tableau féminin maintenant avec un match entre Vondrousova, 92e mondial, et Aryna Sabalenka, 5e mondial. Et pourtant, au niveau des cotes, Christophe, c'est assez resserré. Hein. Oui, effectivement. 2 pour Vondrousova, 1,82 pour Sabalenka, qui mène 3-2 dans les confrontations. Elle a perdu les 2 premiers en 2017 et en 2018. Elle s'est imposée 3 fois de suite en 2018, en 2021 et en 2022, Sertogenbosch, Miami et l'Open d'Australie. Donc elle a inversé la tendance. Vondrousova, je pense que les bookmakers ont été troublés peut-être par le nombre de victoires récentes. Là. Ouais. Elle n'a pas joué entre avril et novembre. Depuis le mois de novembre, elle a repris. Elle a joué 9 matchs. Elle a gagné 8. Donc c'est peut-être ça. Mais le problème, c'est qu'elle a remporté le tournoi de Shrewsbury et elle a fait un quart de finale à Angers. Donc quand on joue ce genre de tournoi, évidemment, on gagne des matchs parce qu'on joue les 200, 300 ou 400e mondial. Sabalenka, finaliste au Masters, battue par Caroline Garcia, toujours un peu inconstante, mais capable d'être à un niveau exceptionnel. Moi, je trouve que Sabalenka, contre la 92e à 1,82, il faut se jeter dessus, même si Vondrousova a battu Alexandrova et Kanepi. Mais Sabalenka, pour doubler la mise, j'hésite pas. Ouais, je suis d'accord avec toi quand même. La cote est trop belle. Aryna Sabalenka, bon voilà, elle avait mal fini l'année. Mal fini l'année. Elle avait joué des matchs d'exhibition. Elle avait perdu contre Rybakina et Swiatek, c'est pas non plus honteux, de vainqueur de Grand Chelem quand même. Voilà, il y a eu cette finale perdue contre Caroline Garcia. Elle a pas résisté à la pression. Mais bon, contre Vondrousova, qui revient après une très longue interruption, qui a joué des tournois mineurs, t'en parlais. Je pense que la cote est trop belle pour ne pas aller dessus. Après, faut se méfier. Toujours, quand les cotes sont resserrées comme ça, c'est qu'il y a une raison. Mais j'irais quand même sur la victoire. La raison, c'est les 8 victoires en 9 matchs de Vondrousova. Voilà, c'était des petits tournois. Il n'y a pas une joueuse connue, quoi. Il y a Kalinina qu'elle a battue. Je regarde Tomova. Voilà pour les principaux noms en fin d'année. Principale femme qu'elle a battue. Donc bon, la victoire de Sabalenka, on est d'accord, je pense qu'il faut y aller. La cote est surtout qu'elle reste sur 3 succès de suite. Donc elle a trouvé la clé pour battre son adversaire, elle va continuer à mon avis. Exactement. Donc on est d'accord, il me semble, Christophe, sur toutes les rencontres, avec la victoire de Sabalenka donc contre Vondrousova et celle de Djokovic contre Shapovalov et de Medvedev contre Khachanov. Ça c'est pour les tournois d'Adélaïde. Et à Pune. On va faire un petit bonus d'ailleurs parce qu'il y a un match qui vient de tomber au moment où on a enregistré, évidemment, on ne l'avait pas encore. Sinner Corda, 1,52 Sinner, 2,30 Corda. Je vous propose Sinner. Ah oui. Sinner qui s'était imposé à Washington contre Corda en 2021, 2-7 à 0. Sinner qui a donc battu Kokinakis et Edmund. Corda, lui, il a sorti Murray et Roberto Bautista Agut. Il est en forme quand même, Sébastien Corda. Mais ouais, j'irai sur la victoire, je suis d'accord avec toi, de Yannick Sinner. Donc lui aussi, il a besoin de reprendre confiance. Et il a de gros coups à jouer, notamment pour le premier grand chelem de la saison, l'Open d'Australie, qui va arriver très bientôt. Donc voilà, un petit bonbon en plus, la victoire de Yannick Sinner contre Sébastien Corda. On tente le 5 sur 5. Voilà, on tente le 5 sur 5, j'espère qu'on a vu bon, avec donc la victoire de Benjamin Bonzi contre Filip Krajinovic à Pune. Merci Christophe, on se retrouve très vite pour de nouveaux paris 100% tennis. Salut, à demain, ciao à tous. À demain, salut à tous.